Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler donc des deux gros matchs de la soirée. Donc il y avait sur Prime Video PSG Marseille et sur Beansport 1 Real Madrid, Atlético Madrid, du moins l'inverse, Atlético Madrid, Real Madrid. Le PSG s'impose 4 buts à 0 contre Marseille. J'ai envie de dire routine. Et le Real Madrid enregistre sa première défaite de la saison, toute compétition confondue, contre son voisin madrilène, 3 buts à 1. On va en parler juste après. On va commencer par PSG Marseille. Donc le PSG, comme je l'ai dit, s'impose 4 buts à 0 contre l'Olympique de Marseille. C'est une routine pour les Parisiens finalement. Dès que Marseille arrive au Parc des Princes, ils se prennent des avalanches de buts. On l'a vu très rapidement avec un but de Achraf Hakimi sur coup franc. L'année dernière, il nous avait montré ses talents de tireur de coup franc. Ce soir, il confirme pleine lucarne contre Marseille. Le but était incroyable, mais du moins, la tâche est que Mbappé s'est blessé. Kylian Mbappé s'est blessé à la cheville. Les blessures à la cheville, elles sont jamais à négliger parce que quand bien même que ça reste un petit coup, la douleur, elle met du temps à partir et pour reprendre les entraînements et reprendre les matchs à haute intensité, ça va être compliqué. Bon, on va voir si c'est une dizaine de jours, une vingtaine, même un mois, 6 semaines, on n'en sait rien. On espère juste qu'il sera là contre Milan en Ligue des Champions. Contre Newcastle, ça pourrait le faire, mais contre Milan, le PSG aura besoin de Mbappé. C'est la tâche noire de ce soir. Sinon, excellent match d'Achraf Hakimi, comme je l'ai dit. Hormis son but, Achraf Hakimi, il a beaucoup dézonné. Il a vraiment joué milieu de terrain aujourd'hui, finalement. Et ça, on pouvait le voir que ça a aidé Paris, puisque Dembélé était vraiment libre à droite. Il avait tout le couloir pour lui. Et le fait que Hakimi joue milieu de terrain, encore une fois, ça prouve qu'il a pris euh, un échelon encore au-dessus. Luis Enrique a également fait évoluer sa tactique. Et là, le PSG ce soir, vraiment, le Paris Saint-Germain ce soir, c'était la copie d'un grand club, du meilleur club de Ligue 1 actuellement, l'un des meilleurs en Europe. Le PSG a rendu une copie parfaite ce soir, 4-0, clean sheet, la possession était là, les tirs, les occasions, les buts, tout était là vraiment. C'est-à-dire que Luis Enrique il est venu avec la marmite, il a mis la magie, il a mis les épices, il a mis tout, il a mélangé, il a laissé au feu, bam. Et Hakimi, il a goûté en premier. Après, Colomani a goûté. Après, Ramos a goûté. Ramos, il a encore goûté. Non, en tout cas, le PSG ce soir, excellent. Excellent. Il faut également souligner l'apport d'Ougarté au milieu de terrain. Le facteur X de la tactique de Luis Enrique, pour moi, c'est ni Mbappé, c'est ni Dembélé, c'est Manuel Ugarte. Parce que, encore une fois, si le PSG arrive à récupérer aussi haut les ballons, si le PSG arrive à gagner autant de duels, c'est grâce à Ugarte. 13 duels, Ugarte, 10 remportés ce soir, encore une fois, Ugarte. J'ai envie de dire, c'est banal finalement, parce que c'est ce qu'il fait depuis le début de la saison, mais c'est pas normal. C'est 2 fois plus que les autres milieux en Ligue 1. C'est 2 fois plus que les autres milieux en PL. C'est Ugarte, incroyable, il n'y a rien à dire. Après, on va me dire, oui, c'est en Ligue 1, c'est pas en Première Ligue. Ça, c'est pas mon problème. Ugarte ce soir, masterclass au milieu de terrain. Je vais également souligner le bon match de Dembélé. Voilà. L'autre fois, j'ai dit que Dembélé avait fait un mauvais match en Ligue des Champions. En tout cas, j'étais pas emballé. Là, ce soir, il a fait un bon match passeur, 6 passes clés et des petits 1 contre 1, des petites percussions et de bonnes actions quand même Dembélé. Il a créé pas mal d'occasions. C'est un bon match pour lui ce soir quand même, Ousmane Dembélé. Et pour moi, je trouve que quand Dembélé fait un bon match, il faut le dire. C'est pas le Dembélé qui avait à Dortmund ou qui a eu au Barça parfois, mais il commence à comprendre, il commence à prendre la température. Et une fois que Dembélé aura pris la température, mais il sera vraiment bon. Barcola également, bon match. Quand j'ai vu la composition d'équipe 4-3 avec un Barcola à plat, je me suis dit, oula, Barcola au milieu de terrain. Et non, on l'a tout de suite vu que c'était pas ça. La formation, il a directement joué à gauche, Barcola. Et bon match de Barcola, beaucoup de percussions, beaucoup de centres. Franchement, bon match de Barcola. Après, voilà, c'est les débuts, il est jeune, il a du temps pour s'acclimater. Donc voilà, franchement, Barcola, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un bon match. La défense parisienne, ben, ce soir imperméable, hein, pas de but encaissé. L'OM a tiré 6 fois, 0 frappe cadrée. Donc finalement, Donnarumma était tranquille. Si on devait parler d'autres joueurs, franchement, Colomwani, hein, enfin, parce que Colomwani, ça faisait pas mal de temps que je disais, bon, c'est quand il va marquer, c'est quand il va nous faire un bon match. Ben, Colomwani, passeur et buteur ce soir. Donc, pour son premier classique, bah, rien de mieux. On l'a vu dans sa célébration qu'il était content. C'était, je pense, un poids qu'il avait. Et le fait de marquer contre Marseille, premier classique au parc, rien de mieux pour Colomani. Donc ce soir, rien à dire pour Colo. Et l'entrée de Gonzalo Ramos, double buteur, Gonzalo Ramos pour son premier classique, également rien à dire. Je pense que le PSG, ils ont trouvé leur vrai numéro 9 après Cavani. Voilà. Là, pour moi, Gonzalo Ramos, c'est le vrai numéro 9 du Paris Saint-Germain. Ça ne veut pas dire qu'il doit être titulaire devant Colo. Ça veut juste dire que je place Colo comme fou numéro 9. Pourquoi? Parce que pour moi, Colo, il peut dépanner parfois sur le côté droit, sur l'axe gauche. Voilà. Mais alors que l'axe gauche, ça ne se dit pas, sur l'aile gauche. Et alors que
Colo, il est. Alors que Gonzalo Ramos, pardon, il serait plus un joueur d'Axe. Vous voyez? Gonzalo Ramos est un joueur d'Axe pour moi. Et Kolo Muani, il peut jouer devant, donc en pointe, et sur le côté, parfois à gauche ou à droite, comme on le voyait à Francfort. Mais sinon, à part ça, top performance donc, du Paris Saint-Germain. Le collectif est bien où il est. Luis Enrique, sa tactique, encore une fois, est parfaite. Et le PSG confirme ce soir contre Marseille. Victoire 4-0 des Parisiens qui remontent dans leur classement en Ligue 1. Et c'est dommage pour Marseille parce que bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Hein, parce qu'en plus, ils sortaient d'une bonne performance contre l'Ajax. Bon, même si l'Ajax, c'est pas une équipe en forme actuellement, ils sortaient d'un 3 partout cette semaine en Europe. Et malheureusement, ce soir, ils prennent un tarif habituel au Parc des Princes. On espère voir Marseille un peu mieux parce que ces derniers temps, c'est pas ouf. Le coach qui est parti, le directeur sportif, me semble, Longoria, qui est parti. Bon, enfin, beaucoup de choses à Marseille. On espère que ça ira mieux pour eux. Et puis voilà. Assez parlé de la Ligue 1, parlons de la Liga avec le Real Madrid qui fait enregistrer sa première défaite. En fait, j'ai oublié de sourire parce qu'en tant que supporter du Barça, ça me réjouit. Mais il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas du côté du Real Madrid, parce que les 3 buts qu'ils prennent, c'est les 3 mêmes. 3 buts sur la tête. Vraiment, c'est 3 buts de la tête. Morata 2 fois, Griezmann 1 fois. Les mêmes buts, même marquage, personne. Centre, tête, il n'y a personne sur eux. La défense, elle est à l'ouest. Là, du côté du Real Madrid, il va falloir faire quelque chose en défense. La défense, elle est à l'ouest. Le milieu de terrain, bon, on peut dire beaucoup de choses sur le milieu de terrain, étant donné qu'il y a 6 milieux de terrain sur le terrain. Aucun attaquant, si ce n'est Rodrigo, parce que bon, Bellingham, à ce que je sache, c'est pas un attaquant. On le fait jouer 9,5, 10. Aujourd'hui, il a joué en pointe. Hein. Avec Rodrigo, il a joué en pointe. Sur la feuille de match, il y avait Rodrigo, Bellingham, les deux en pointe. Donc, j'ai pas bien compris. Et Modric en 10 derrière eux. Donc, on va commencer dans l'ordre. Le Real Madrid qui ne se gère pas en défense. Ça fait mouche puisqu'ils prennent 3 buts et 3 buts identiques. Morata qui marque un doublé, vous le savez que c'est pas tous les week-ends qu'il va claquer un doublé, encore moins contre le Real Madrid, mais bon, parfois, voilà. Griezmann, encore une fois, top performance par contre de la part de Griezmann. Je l'ai vu partout, en attaque, au milieu, en défense, surtout en défense vers la fin de match, quand le Real commençait à presser pour essayer de marquer le but du 3-2, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi, hein, le Real Madrid. Et également, bon match de Samuel Lino, qui a fait un bon match avec l'Atlético Madrid. On l'a vu provoquer, percuter, revenir défendre, attaquer. Bon match de Samuel Lino. Donc voilà, les hommes de Simone s'imposent 3-1 contre Madrid. Et beaucoup de choses à dire du Real Madrid parce que ils ont quand même marqué. Donc but de Tony Kroos, c'était un but magnifique de la part de Tony Kroos, crochet, frappe limpide. Black ne peut rien faire. Hein. La frappe elle est extraordinaire de la part de Tony Kroos. Pour moi, je l'ai toujours dit. Tony Kroos, c'est un milieu qui travaille dans l'ombre et on le voit encore aujourd'hui. Un nombre de passes réussies, un taux de réussite assez élevé et buteur, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Le Real Madrid peine en attaque. Rossellou, c'est pas suffisant. Et en plus, il n'a pas commencé titulaire. Il rentre dans un gros match comme ça, c'est compliqué. C'est un derby. L'Atlético Madrid, ils sont pas là pour te regarder. Ça veut dire ils vont venir, ils vont percuter directement. Ils vont venir te donner des gros tampons. Non, ça c'est l'Atlético. Bellingham qui se prend pour le personnage principal, un peu, qui demande beaucoup de ballons, qui râle énormément Bellingham. Aujourd'hui, il s'est plus concentré sur les fautes qu'il y avait ou alors les petits détails du jeu que sur son jeu à lui-même. Et c'est dommage parce que Bellingham, c'est un excellent joueur. Je pense que tout le monde le sait à l'heure actuelle. Si le Real Madrid avait autant enchaîné de victoires jusqu'alors, c'était bien grâce à lui. Donc c'est dommage pour Bellingham de passer à côté d'un gros match comme ça. Mais bon, ça arrivera pas tout le temps. Là, c'était pas son match aujourd'hui. Carlos Ancelotti aussi ne pouvait pas faire grand-chose, mais comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, le Real Madrid joue avec trop de milieu de terrain. Il y a une attaque qui peine à marquer une possession stérile, trop de milieu de terrain, et ça fait ça. Ça fait que quand vous jouez contre des équipes qui jouent en contre ou qui jouent parfois en défense ou trop défensif et qui vont jouer vite les actions et qui vont aller centrer, puisque c'est leur qualité quand même parfois, les joueurs de l'Atlético, les centres pour marquer de la tête, mais le Real Madrid s'est fait piéger finalement. Et c'est dommage parce c'est vraiment sur une bonne série, c'était le premier championnat. Il laisse la place donc leur rival, le Barça et Girone, qui sont devant, il me semble, Girone à la différence de but. Et puis voilà, mais c'est vraiment dommage hein, pour le Real Madrid parce que c'est des détails. Parce que les 3 buts, c'est les mêmes, c'est une question de marquage. Vraiment, c'est une question de marquage. Le Real Madrid, c'est ultra dommage. Mais bon, faire jouer Modric, Kroos, Bellingham, Valverde sur un même terrain sans forcément délier, c'est compliqué. Rodrigo, il a fait son match, il pouvait rien faire de plus. Rossi lui, il rentre, c'est compliqué. L'Atlético Madrid a failli marquer un quatrième but en tapant la barre. Donc voilà, vraiment beaucoup, beaucoup d'occasions. Mais c'est dommage pour le Real Madrid donc, qui vient perdre aujourd'hui 3 buts à 1. Il faut également dire que
Le Real Madrid, ça fait un bon bout de temps que ça commence à stagner. On attendait le retour de Vinicius, finalement, on ne l'a pas vu. Vinicius, il me semble qu'il devait être in, mais il a été signalé out finalement avant le début du match. Donc un peu déçu parce que je pense que Vinicius aurait fait du bien. Au Real Madrid ce soir, donc malheureusement, le Real Madrid perd son premier match de la saison 3-1 contre l'Atlético. On va faire le tour également des matchs qu'il y avait ce week-end en Angleterre. Je vais vous dire tout ça. Victoire de Liverpool 3-1 contre West Ham. Mohamed Salah, Darwin Nunez au rendez-vous. Vraiment au top. Liverpool, encore une fois, qui est sur une série mais d'invincibilité extraordinaire depuis la fin de la saison dernière. Match nul entre Arsenal et Tottenham. Donc, score de parité de partout entre les deux formations de Londres. Bukayo Saka, excellent match de la part de Bukayo Saka, mais également un excellent match et un match parfait de la part de Young Min double buteur, et Madison James, double passeur. Depuis le début de la saison, ce duo, il est on fire, que ce soit Son ou Madison. Vous voyez, ça rime vraiment Madison. Voilà, c'est clairement ça depuis le début de la saison. On a eu Kane et Son, ben là on a Madison. Voilà, vraiment, je mélange les deux extraordinaire. James Madison, double passeur contre Arsenal, et Son, double buteur. Il faut également quand même souligner que Jorginho, il a saboté, je pense, les Gunners, un envoyé ou un infiltré de Chelsea, parce que c'est pas normal hein, de marquer à la 54e et de prendre un but à la 55e, vraiment 30 secondes après sur engagement. Mais bon, le foot, c'est comme ça. C'est dommage pour Arsenal, mais la bonne série continue pour Tottenham. Victoire de Newcastle 8-0, oui, oui, 8-0 à l'extérieur contre Sheffield avec 8 buteurs différents. Donc Newcastle s'impose et pourquoi pas se relance après leur mauvaise forme. On a eu également Brighton qui renverse le match, qui gagne 3-1 contre Bournemouth, et excellente rentrée de Mitoma qui marque un doublé, le japonais. Vraiment, les joueurs asiatiques cette saison, ils sont super, super forts, que ce soit Mitoma, que ce soit Son, que ce soit Kubo, parce qu'on va en parler de Kubo, buteur cet après-midi avec la Real Sociedad lors de leur victoire 4-3 contre Etafé. Kubo, depuis le début de la saison, il fait que marquer, passeur, homme du match. Excellent. Franchement, ces joueurs-là, ils sont à surveiller. Mitoma, Son, Kubo, ils sont excellents, et voilà. Manchester City également hier s'est imposé 2-0. Donc Manchester City garde son avance en première ligue, comme ils sont invaincus. Pas de match nul et que des victoires. Il va falloir faire attention vraiment à la première ligue cette année. On a de bonnes équipes, Arsenal, Tottenham qui confirme, Chelsea qui galère, qui perd 1-0 contre Aston Villa, c'est dommage. Chelsea qui n'a plus marqué depuis un mois en première ligue. Enfin, c'est du jamais vu. Chelsea, la liste de blessés, elle est énorme. Dans le jeu, il n'y a rien. Encore, j'ai le culot de dire que dans le jeu du Real Madrid, il n'y a rien, mais dans le jeu de Chelsea, il n'y a que dalle. C'est une feuille blanche. Et c'est catastrophique pour Chelsea. Il va falloir faire quelque chose. Sinon, ils vont terminer vraiment 15e de première ligue et ça ne va pas le faire. Et puis voilà. Donc, je pense que ce soir, on a fait le tour. Le PSG tape Marseille 4-0. Le Real Madrid se prend 3 buts contre l'Atlético, 3 buts identiques, et perd. Et perd également sa première place. C'est dommage pour les Madrilènes, mais ils se relanceront bientôt, ça. J'en ai pas le moindre doute. J'espère que la vidéo, les gars, vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Twitter et Instagram. Je suis super actif. Et puis voilà, les gars, je vous dis à mardi, puisque mardi, on continue les vidéos parce qu'il y a les championnats qui vont se jouer en semaine. Il me semble, j'ai vu la Liga, la Bundesliga. Il me semble que ce sera la Coupe d'Allemagne et la Première Ligue. Donc, on se dit à mardi, les gars, et ciao.